Hello tout le monde, c'est Katsu13, on se retrouve pour une petite vidéo d'Airsoft sur ma nouvelle réplique. Donc qui dit Noël dit réplique. Donc je vous montre un mag, ça vous donne déjà un indice sur ce que c'est. Donc c'est la K74S de chez LCT, donc on va déjà la sortir du carton. Donc elle est très bien dans son carton, donc à voir elle a subi des chocs vu que le carton est bien abîmé. Mais la réplique absolument pas. Donc hop, crosse qui est elle-même rétractable. Donc le levier d'armement factice qui n'est pas monté quand vous l'achetez. Mais bon, bêtement, c'est un petit ressort là, une petite tige en ressort. Et ça qui s'emboîte. Hop. Rien de très compliqué. Et donc on le met dans un petit trou qui vient là. Et donc ça tient tout seul. Et donc quand on regarde, ça va très bien. Donc voilà. Donc moi j'ai des petits doutes sur la solidité du faux levier d'armement parce qu'il a déjà pris pas mal cher là, sachant que je l'ai depuis même pas une semaine. Bon, j'ai pas mal fait mumuse avec, donc voilà. Mais bref, j'ai pas encore fait de partie avec, donc je peux pas vous donner des impressions, enfin mes impressions sur le terrain. Mais de ce que j'en ai testé, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'aller tirer, au fond du jardin, j'ai eu une très bonne précision, une très bonne portée, sachant que on n'a aucune perte d'air car la chambre pop est directement, il y a les becs de la chambre pop qui sont presque collés à la gearbox, enfin qui sont vraiment appuyés contre la gearbox. Contrairement au M4 qui perdent légèrement d'étanchéité quand même, mais ça vraiment c'est un système qui m'a l'air vraiment très correct et qui a l'air de tenir vraiment très bien. Donc les batteries, aucune n'est fournie avec, sachant que cette réplique vous ne la trouverez pas, parce qu'il reste, j'en ai trouvé que sur WGC, donc j'ai galéré un moment, j'ai cherché sur des sites suisses déjà, vu que je suis suisse. Français, belge, rien. Que de l'occasion, et c'était pas des AK-74S, c'était des AK-74 donc avec la crosse en bois. Moi je voulais faire une tenue des parachutistes russes avec, donc je me suis dit il faut que j'ai la crosse rétractable parce que sinon ça le ferait moyen, parce qu'avec AK-74 les seuls qui l'ont c'est les laveurs de chiottes russes, dans les limites. Donc voilà. Sinon, donc la batterie elle se met là-dedans. On pousse, on connecte, et bon, je vais pas la mettre parce qu'il n'y a plus de batterie. Et on met le top cover, donc hop, je vais le mettre. Ça c'est juste le passage un petit peu compliqué. Oh là là, et je n'ai pas de bol. Voilà, nickel. Donc là, on a les petites fentes à la con, le top cover qui vient se coincer dans la petite fente là devant. Donc celle-ci se démonte comme une vraie, donc je vous laisse aller voir, je peux vous expliquer comment on démonte, comment on la démonte. Donc elle est livrée avec son chargeur iCap faux bakélite orange super moche. Enfin que je trouve super moche, plein m'ont dit ouais non mais bon ça fait plus vrai, etc. Moi j'ai racheté un pack de 10 chargeurs GNP 150 coups, donc des mid-cap, qui sont à mon avis bien plus adaptés qu'un iCap de 600 coups comme ça, qui franchement est vraiment moche. Donc on a l'impression qu'ils ont pris la coque en plastique toute pourrie et que aux endroits où ça vient se crocher, donc le maille comme ça, hop. Donc celui-là lui va la rentrer, voilà. Et donc il vient s'emboîter direct. Il n'y a aucun problème d'alimentation ni quoi que ce soit, donc ça fit bien. Sinon, donc la gearbox c'est une VFC, marque assez connue. Donc moi je vais juste vous montrer avec le mag noir, hop, que je trouve bien plus joli. Après chacun ses goûts. Mais donc voilà. Donc c'est une gearbox VFC, moteur de marque inconnue que je vais absolument changer parce que la cadence est vraiment, enfin elle est pas basse, mais on doit toucher les 16-17 billes par seconde, qui est relativement bas comparé à ce que j'aime avoir en général.
sachant que la réplique tape à 320 fps à la 0.20. Donc vraiment, franchement, je crois que je vais mettre un ressort M110 ou M120 peut-être carrément. Donc le petit levier d'armement à la con. Moi je le trouve sympa, je trouve c'est le petit truc qui va bien. Donc le sélecteur de tir, donc là on est en sécurité, automatique, semi-automatique. Voilà. Donc rien de monstre compliqué. Après moi je dis c'est vraiment une réplique pour le moment qui me paraît vraiment très bien. Donc au code RS, donc là c'est la baïonnette, c'est une vraie, donc elle coupe, etc. Donc elle se monte directement sur elle se monte facilement sur la carte. Hop. Voilà. Donc là elle est montée, je pense pas que vous verrez quoi que c'est ça, mais elle est montée très, elle tient. Hein. Donc après faut tirer un bon coup dessus puis elle s'en va. Mais donc là vous appuyez sur le machin. Donc ça franchement je trouve comme ça elle a un look de malade. Donc ce que je vais faire, je vais en acheter, je vais acheter de nouvelles baïonnettes, cette fois en plastique parce que je ne vais pas pouvoir jouer avec la baïonnette, donc la vraie baïonnette qui ne serait pas très fair play. Mais bon, donc là on a le rear sight, pardon, donc qui se règle sur différentes positions, mais ça c'est vraiment uniquement pour le vrai. Sur l'airsoft, enfin sur la réplique, il n'y a pas grande utilité. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est les marquages, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 100 mètres je crois. Donc bon bah accroche rétractable qui lui donne un look très correct, moi je trouve. J'aime quand même mieux que la crosse dépliée, mais bon. Après chacun ses goûts. Donc un attache sangle ici et l'autre attache sangle là. Donc il va falloir que je m'achète une sangle, une vraie sangle, parce que disons que je vais pas mettre une sangle Magpul ou autre sangle que je pourrais avoir sur un AK, parce que ça le ferait vachement pas, ça ferait un petit peu mal aux yeux. Donc le tout est en acier, hein, je précise, c'est en acier avec des vrais rivets, donc c'est pas de la connerie. La réactivité est très bonne. Seul défaut, sa poignée, la couleur de poignée qui est réellement dégueulasse. Enfin, je retiens mes mots, mais c'est dégueulasse. Je pense pas qu'on va voir grand chose, mais c'est absolument dégueulasse. Donc voilà. Sinon, portée, franchement, le hop-up est vraiment très bon. Donc c'est franchement, je vais dire, égal au Marui avec un tout petit peu plus de puissance. Donc on doit toucher les 60-70 mètres avec. Enfin non, ouais. Peut-être pas 70 mètres, mais 60, ça peut le faire. Donc je conseille avec ce type de réplique, donc de la 0.20 voire 0.23, mais pas plus haut, parce que plus haut vous allez tirer à 20 mètres puis ça va tomber. Donc un conseil, ne mettez pas de la 0.25 ou plus, qui serait tenté de mettre de la 0.30 là-dessus. Ça serait marrant à voir, enfin ce serait rigolo à voir. Mais bon bref. Donc le cache-flamme qui est aussi lui assez RS. Donc le filetage, quand on l'enlève, c'est du 22 mm. Donc ça fait un gros machin, en gros ça fait le diamètre du cache-flamme. Donc moi j'ai enlevé cette chose là parce que ça peut faire très mal. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour la review de cet AK-74S de chez LCT. Donc laissez un petit commentaire, un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà. Merci à tous. Bye bye.